Un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, septième chapitre, verset 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tu veux lire le sanskrit? Kridam banem nisham karalasmi goryam. Lasam mukham karapadam yatamochitim nam. Om tip tidam midam yujam vrajabrim vadunam. Kartum marim chirum daranum yasyam. Traduction. Alors qu'il se divertissait dans les bosquets de Vrindavan, durant une nuit de pleine lune comme un prélude à la danse rasa, Shri Krishna montra sa dextérité en jouant mélodieusement sur sa flûte favorite. Il alluma l'érotisme dans le cœur des gopis de Vraj. Quand, dans une telle occasion, les gopis joignirent leurs mains dans la danse avec le Seigneur, le démon Shankasuda, un agent de Kuvera, vint déguisé pour enlever les gopis, mais rapidement le Seigneur lui coupa la tête avec son disque. Commentaire. Shri Krishna n'apparaît jamais sans son énergie interne, qui se manifeste personnellement en tant que Shilada. Elle-même se manifeste en de nombreuses gopis, afin de nourrir les sentiments de Krishna. À cette fin, il se divertit avec elle dans de nombreux bosquets, et au cœur de la nuit, il accomplit la danse rasa. Il ne saurait être question, dans ces échanges, de concupiscence, car Krishna ne fait que s'associer avec sa propre énergie. Cette nuit-là, un démon du nom de Sankashuda essaya de capturer les gopis, mais Krishna le mit à mort à l'aide de son disque Sudarshan. Om Agyanam Timilandasyaham Gyanam Sharam Sharakaya Shakshurum Meritam Tenam Taisme Shigulave Namam Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Tina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaya Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namaham Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale
Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Prachadine Nilveshesha Sunyavadi Prachachadi Shatarine. Donc là, il est question d'un sujet extrêmement confidentiel, c'est la danse rasa. En fait, les êtres dans ce monde essayent d'imiter le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'ils sont placés dans les univers matériels. Ces jivas, ces âmes, qui sont influencés par l'ignorance et la passion, oublient finalement qu'ils sont une toute petite étincelle spirituelle et qu'ils essaient, par ce pouvoir que le Seigneur leur donne, d'essayer de faire les mêmes activités que le Seigneur suprême. Mais la différence, c'est que Krishna, tout existe pour lui et par lui. Ça veut dire que Krishna n'a besoin de rien, puisque tout est en lui, et à la fois, il manifeste ses dévots éternellement pour générer le plaisir, l'amour. Mais lorsque on se coupe de ce feu et qu'on essaye d'agir par nous-mêmes indépendamment afin de trouver le plaisir, à ce moment-là, on devient conditionné par l'énergie matérielle et on engendre ce qu'on appelle le karma. Ça veut dire les réactions de nos actes. Et ces réactions créent des désirs, ce qu'on appelle des bijs, qui nous empêchent en fait de comprendre qui nous sommes et notre relation avec le Seigneur suprême. À partir de là, l'être est emporté par des désirs, toujours. Et pourtant, il n'a rien à voir avec ces désirs. Et le Seigneur l'accompagne comme un témoin. Donc, ce triste théâtre de l'énergie matérielle est aussi une réalité. Et à la fois, c'est une illusion. Parce que ce cycle des morts et de renaissance, cette ignorance dont l'être vivant est plongé, de se croire un professeur, un gourou, un ceci, un cela, peut être coupé si on accepte de nouveau cette relation avec Shri Krishna. En fait, le nom Krishna n'est pas un phénomène sectaire. Krishna veut dire la vérité absolue. Shiva Vyasadeva, qui a compilé, donc est l'avatar écrivain, qui a compilé toutes les écritures, dans sa conclusion Vedanta Sutra et son commentaire, le Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, il a expliqué Krishna Bhagavan Swayam. Krishna est Dieu, la personne suprême. Il est l'origine de tous les avatars. Il est l'origine de tout. C'est pas des êtres vivants qui le disent, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi des êtres comme Shiva, comme Brahma, glorifient Krishna. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita que les êtres qui sont envieux de lui, ils le relayent simplement à un être ordinaire ou à une énergie, comme une manifestation du Brahman. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être au moins l'égal de Dieu. Et ça, c'est la maladie matérielle, c'est la plus haute maladie. Quand on pense qu'on est l'égal de Dieu, à ce moment-là, on tombe sous l'influence de son énergie matérielle et on devient conditionné, on doit souffrir vie après vie, de la maladie, de la naissance, etc., de la vieillesse, de la mort. Donc, pourquoi le Seigneur vient dans ce monde, dans un cycle régulier? C'est pour montrer aux êtres vivants sa nature, sa forme, son nom, ses divertissements, et pour leur faire voir qu'il a une existence et que vous pouvez le rejoindre. Mais ça, c'est un choix. Vous pouvez gâcher votre vie à faire n'importe quoi. Parce que tout ce qui n'est pas relié à votre réalité éternelle, c'est comme des zéros. Ça n'a pas les qualités que vous allez développer, elles vous asservent.
Elle vous rend esclave de l'énergie matérielle. Alors que lorsque vous acceptez de servir le Seigneur suprême purement, à travers une filiation spirituelle authentique, vous vous libérez. Vous vous libérez simplement comment? En réacceptant votre position. Par exemple, quand on fait une action matérielle, matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire indépendamment de votre relation éternelle avec le Seigneur. Alors, elle engendre des fruits matériels, vertueux, dans la passion ou dans l'ignorance. Mais, quoi qu'il arrive, c'est un conditionnement. Vous pouvez être pieux, mais c'est un conditionnement. Dans ce conditionnement-là, vous ne comprenez rien de l'âme, rien. Vous demeurez attaché à vos enfants, à souffrir pour eux, à gagner de l'argent, à avoir des maux matériels sans fin. Donc cette action-là, elle génère l'ignorance. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais lorsque vous servez le Seigneur suprême, automatiquement, cette ignorance est détruite. Les réactions de vos actes sont détruites. Vous ne créez plus de conséquences de vos actes. Et vous vous libérez. Et alors, cette libération fait que votre sentiment éternel réapparaît en vous. Et le Seigneur également. Vous pouvez voir la forme du Seigneur, voir ses attributs et entrer dans ses divertissements. C'est ce que Krishna dit. Il explique que par cette pure dévotion, on peut le voir. Ce n'est pas possible autrement. Mais très peu d'êtres vivants veulent être des purs dévots. Parce que dans ce monde, il y a une grave maladie. C'est que les gens veulent au moins être Dieu. Ils sont tous fous de pouvoir. Ils se prennent pour des gourous, ils ne savent même pas qui ils sont. Et ils trompent leurs disciples. En leur apprenant toutes sortes de choses qui font simplement qu'ils ne peuvent jamais sortir de l'ignorance. Mais ils sont très fiers. C'est pourquoi cette fierté, naturellement, elle est la source du malheur. Parce que lorsqu'on triche des gens, on doit en prendre les conséquences aussi. Ce n'est pas gratuit. Krishna laisse tout le monde agir comme il veut. Mais il est là, dans le cœur. Ishvara Sarvabhutana. Il est là dans le cœur. Il accompagne tous les êtres vivants. Et il voit tout, il sanctionne tout. Et pourquoi il sanctionne? Parce que s'il n'y avait pas la sanction, si l'être vivant ne connaissait pas la souffrance, il ne pourrait pas prendre refuge en lui. C'est pourquoi ce monde est parfait. Il donne à la personne toute liberté. Il peut faire ce qu'il veut. Construire un monde. Regardez, ce monde-là, ça n'a rien à voir avec notre réalité. La séparation de l'Église, de ceci, cela. On apprend à l'école que de l'ignorance. La spiritualité, c'est devenu juste du bien-être. Tout est une forme d'ignorance. Parce qu'on a les moyens de tout détruire. La connaissance pure, elle est là, on en fait n'importe quoi. Le yoga, c'est pour réaliser la forme du Seigneur suprême. Notre relation éternelle, on en fait n'importe quoi. On enseigne n'importe quoi. On crée des buildings, et tout cela, toute une catégorie de plaisir d'essence pour oublier notre réalité éternelle. C'est pas Krishna qui fait ça. Il nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut. C'est comme des enfants. Mais la conséquence, elle est dramatique. Parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui va advenir dans 6 mois. Il y a plein de personnes qui prédisent une 3e guerre mondiale, par exemple. C'est juste sur le point de se manifester. Ça peut se déclencher du jour au lendemain. Vous avez vu ce que c'est une guerre? Allez, par exemple, au Havre. Il y a un musée sur la 2e guerre mondiale. Vous voyez le Havre, 24 heures avant, 24 heures après, il n'y a plus rien. Tout est détruit. C'est ça la guerre. En une journée, le malheur illimité. Donc, le monde qu'on crée, il est instable. La philosophie que les gens créent, elle est instable. Elle ne permet pas aux êtres de se libérer. Ils acceptent des gens qui créent des choses, mais qui n'ont pas le pouvoir de créer. On n'est pas Dieu. C'est pourquoi le savoir, il doit descendre purement et être reçu à travers une filiation spirituelle pour qu'il soit efficace. Sans ça, il ne vaut rien. Ce n'est que de l'ignorance. Vous avez beau faire ça, vous fermez les yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez quoi à l'intérieur de vous-même? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous-même? Il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez?
Vous voyez que vous êtes différent du corps? Vous voyez l'âme dans sa forme éternelle? Vous voyez votre place dans les divertissements du Seigneur suprême? Non, parce que vous ne le voulez pas. Donc le Seigneur, il reste caché. C'est expliqué, il explique ça. Avec l'âme. Dans ce verset-là, il explique. Je viens dans ce monde, mais les gens sont envieux. Ils veulent ma position, je reste caché. Par mon énergie. C'est très mystique, le Seigneur suprême. C'est pourquoi ce verset traite de la danse rasa, où Krishna, il se diversifie avec Shrimati Radharani, qui est son énergie interne, sa Swarup Shakti, comme Maharaj expliquait l'autre jour. Et cette Swarup Shakti, elle manifeste en fait différentes formes, qui sont ses qualités. Et quand Krishna danse avec les gopis, il danse avec son énergie. Mais qu'est-ce que fait l'être vivant? Il va en discothèque, il essaye de faire la même chose pour prendre plaisir. Mais c'est pas... On n'est pas fait pour remplacer le Seigneur et prendre plaisir. On est fait pour servir. C'est pourquoi, en fait, le service de dévotion, il tend de réinverser la vie, les désirs de l'âme conditionnée, pour lui permettre d'échapper à ce mirage, en fait, qui est que vous espérez trouver le bonheur et ça vous échappe à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est ça la vie matérielle. Mais quand on quitte la plateforme de l'ignorance et qu'on a un peu de vertu, on voit, c'est ça la vie matérielle. On espère quelque chose, à chaque fois c'est la même chose. Ça veut dire quoi? C'est comme un jouet. On prend quelque chose, ça nous procure un certain plaisir, puis on passe à autre chose. On a toujours besoin d'autre chose, toujours besoin d'autre chose, toujours besoin d'autre chose, d'apprendre quelque chose, de ceci, de cela. Parce que dès qu'on s'arrête, on a peur. Dès qu'on s'arrête, on ne peut pas se regarder. C'est pas possible. C'est trop difficile. Mais lorsqu'on accepte le service de dévotion et qu'on se voit tel qu'on est, alors on devient paisible. On arrête de jouer des jeux, de prendre tellement d'apparence, d'essayer tellement de choses qui ne nous procurent pas la libération. Que dire de l'amour de Dieu? Notre vie, c'est juste la misère. C'est pourquoi on doit véritablement avoir de la force et accepter des principes dans notre vie qui sont purs. Comme, par exemple, le chant des saints noms. C'est expliqué que le chant des saints noms, c'est la seule méthode qui peut permettre à l'être vivant de rétablir sa conscience originelle. Parce que, par exemple, les méthodes expiratoires, quand vous faites des péchés, elles peuvent éventuellement vous libérer du péché. Mais elles ne purifient jamais le désir, les graines des activités passées qui engendrent des désirs et qui vous entraînent dans l'action matérielle. Or, le chant des saints noms, comme il n'est pas différent du Seigneur suprême, quand vous le chantez avec la foi, mais cette foi-là, elle peut être qu'acquise dans la compagnie des bhaktas. Si vous êtes associé avec des matérialistes, vous perdez votre foi dans le chant des saints noms. Vous ne pouvez pas avoir le goût. Donc c'est dans l'association des dévots qu'on peut avoir la foi dans le saint nom. Et quand vous chantez le saint nom avec foi, alors tous vos désirs matériels sont détruits. Et le désir originel de l'âme se manifeste. C'est pourquoi la véritable spiritualité, elle ne peut pas être acquise auprès de personnes qui sont eux-mêmes des âmes conditionnées. Des gens qui vont expliquer des principes qui n'ont rien à voir avec le swadharma, la véritable nature de l'âme. Et automatiquement, on s'égare. C'est pourquoi on ne doit jamais, jamais, jamais s'écarter, en fait, de cette vérité qui est d'avoir la foi dans le chant des saints noms. Pour un bhakta, le chant des saints noms, c'est sa vie, son âme. Par exemple, prenons la vie d'Haridas Thakur. Quand les musulmans, ils ont essayé de faire peur à Haridas Thakur en lui disant qu'ils allaient le tuer, et Haridas Thakur, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il voulait qu'ils arrêtent de chanter le chant. Il a dit, même si vous me coupez en morceaux, je continuerai à chanter. Parce que c'est comme la vie. Tant que l'âme elle est dans le corps est obligé d'agir. Dès que l'âme quitte le corps, alors le corps est inerte. On dit la personne est morte.
Mais de la même manière, la vie d'un dévot, c'est son contact avec le Seigneur suprême. Tant qu'on n'a pas de vie dévotionnelle, on ne peut pas comprendre ce qu'est le contact avec le Seigneur suprême. La joie que ça donne, l'amour que ça procure. Parce qu'on n'a aucune conscience de ça. On est dans l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire qu'on ne comprend rien de notre réalité. On ne comprend rien. C'est ça l'ignorance. Et on va naturellement se diriger vers quelque chose dans notre état conditionné qui va nous donner une satisfaction. C'est ça l'âme conditionnée. Mais celui qui est éveillé à sa nature éternelle, il ne peut pas arrêter de chanter. Au contraire, il augmente. Il augmente son temps de chant, jusqu'à ce que ça prenne toute son existence, même la nuit. Parce qu'il a besoin de cette chose. C'est comme vital. Donc, à l'état conditionné, qu'est-ce qui se passe? On a des désirs vitaux qui sont contraires à notre nature et qui nous écartent de notre nature. Alors qu'à l'état libéré, on a des désirs qui sont en relation avec l'âme. C'est la seule chose. C'est pourquoi, bien que ça soit difficile pour une âme conditionnée d'aller vers le Seigneur suprême, parce qu'il y a une certaine difficulté due à des attachements matériels, due à une condition matérielle, à la fois c'est tellement facile de revenir, d'accepter ce qu'on est. Par exemple, pour finir, les acharyas expliquent que l'état conditionné, c'est comme nager à contre-courant. C'est dur. La vie matérielle, c'est une lutte pour l'existence. Parfois, vous entendez dire des matérialistes « Ah, moi, ça va, tout va bien », et 2 jours après, vous les voyez craquer et pleurer. Et quand ils vous expliquent leur vie, c'est juste de la misère. Parce qu'il y a une fierté. C'est très difficile, quand on est matérialiste, d'accepter cette défaite de la vie. Voyez vos parents, voyez vos enfants. C'est votre condition aussi. Mais il y a une illusion. Maya, l'énergie matérielle, est tellement puissante. Elle fait souffrir les êtres vivants, en même temps, ils pensent qu'ils sont super. Tout le monde souffre, mais ils pensent tous qu'ils sont super. Ça va, oh, et pas de problème. Ah, c'est génial. Ah, ouais, pas de problème. Mais en vérité, c'est faux. Tout le monde le sait. Mais il y a une certaine hypocrisie, il y a une fierté. Parce qu'on veut imiter le Seigneur suprême. Mais ça, c'est nager à contre-courant. C'est dur, la vie matérielle. Il faut se battre tout le temps. Mais quand vous comprenez que vous n'êtes pas ce corps, mais vous êtes l'âme spirituelle, vous prenez l'autre courant, ça va très vite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous allez devoir perdre dans ce monde. Et là, c'est difficile, parce que l'attachement fait que vous ne pouvez pas. C'est ça l'illusion. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, elle est précieuse. Parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna coupe tous les attachements à Arjuna pour le libérer. Il y a des choix. De toute façon, quand la mort viendra, vous perdrez tout. Tout vous sera enlevé. Et dans votre prochaine vie, vous vous souviendrez même pas ce que vous avez fait, vous recommencerez. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur vous donne une nouvelle chance, une nouvelle vie pour pouvoir s'abandonner à lui. Ça va d'abord parityaja. C'est la réalité. Pourquoi il y aurait la réincarnation? Et pourquoi vous oubliez? Imaginez-vous tous les malheurs que vous avez dans cette vie, vous les multipliez par des millions d'existences, milliards d'existences. Impossible. C'est pas possible. Même déjà, une vie, c'est difficile à supporter. Une vie, c'est difficile à supporter. 2 vies, ouf. C'est pour ça que vous oubliez tout. Et vous recommencez. Mais le petit peu que vous faites dans cette vie, de la bhakti, vraiment, le véritable service de dévotion, Krishna a dit, je le redonne. Pas les activités mixtes. Ça, vous devez... C'est pas bon. Mais la bhakti pure, alors vous revenez. C'est pour ça, Krishna, il fait des arrangements pour que vous commenciez votre dévotion. Pour vous atteindre un certain niveau, et vie après vie, alors, vous pouvez un jour complètement désirer de vous abandonner. Ça va venir. C'est juste question de temps. Mais ça prend du temps parce que l'âme conditionnée, c'est compliqué. Elle a toujours un petit désir, elle a toujours quelque chose à faire, plus important que de devenir un pur dévot et retourner à la maison. Il y a plus important. Mais c'est que de la souffrance, mais il y a plus important. C'est comme ça. Et ils ont beau entendre, ils recommenceront. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont décidé, ils ont fait un vœu strict de ne pas retourner à Krishna.
strict. Le Seigneur, il sait qu'une personne ne peut pas être heureuse, il l'accompagne jusqu'au jour où elle tourne sa tête, c'est celui. Et à ce moment-là, il lui fait voir son beau visage et c'est parti. C'est juste un désir. Le jour où vous tournez votre visage vers lui, au lieu de tourner votre visage vers votre folie, alors c'est parti. Et pour ça, il faut des fois beaucoup de vie. Beaucoup de vie. C'est pas si simple. C'est vraiment une décision. C'est vraiment une prise de conscience. Mais c'est rare. Mais une fois qu'on a commencé à prendre cette prise de conscience, d'abord Krishna, il nous quitte. Après, il agit. Il n'est plus l'observateur. Il va protéger son dévot. Et il va faire en sorte de lui donner l'intelligence, pour pouvoir lui permettre de réaliser qu'il est avec lui dans ses divertissements. Merci beaucoup.